voilà man maa ngi tudd Madické Cissé nekk directeur de la prévention et de la gestion des inondations ñu teew fii tey jii si ndigalu le ministre docteur Cheikh Tidiane Dièye ministre de l'hydraulique et de l'assainissement pour ñu doon waxtaanee wàllu ndoxum naan ak ndoxu assainissement maanaam ndoxu bii nga xam ne buñ ko jëfandikoo ba pare ak ndoxu taw yi. ginnaaw bi ngeen waxtaanee ci wàllum ndoxum naan ak assainissement ñu gis ni jamono jii ñu weesu fan yi néew am na bërëb yu bëri ci diwaanu Sénégal mbënd bi da leen sonal loolu ñu bëggoon xam ban jàngat la ci gouvernement bi def ak taxawaay bi ñu fi fas yéene amal. ñu ngi leen di sant di leen gërëm si laajte boobu ngeen wax parce que balaa ñu si xuus dañuy massawu ñi nga xam ne dañu loru ñàkk seen alal wala ñu ñàkk seen njaboot ci ñi nga xam ne faatu nañ ko ñu dégg ko ci diwaanu Touba ñu ngi leen di massawu di leen wax na leen également gouvernement du Sénégal fàttewu leen bàyyiwu leen te yàlla dafa seede ne di premier ministre di convoqué démb réunion pour wax nañu jël ay matukaay ndax dañu nekk ci nawet mën na am ñu loru dañu nekk ci nawet dex gi mi ngi débordé am na ñi nga xam ne seen ay tool yàqu nañu déjà yàlla def démb premier ministre convoqué woon réunion bu ëpp na ñeenti fan ci gannaaw démb bi ñu koy tenir li mu doon njort ak si biir Touba c'était pour vous dire que ne lii avant muy agsi gouvernement bi waajaloon na ne il faut que ñu taxawu askan wi nga xam ne mën nañoo loru ci mbënd mi mën nañoo loru ci dex gi nii muy débordé et incha allah rabi fekki fan yu néew du ñàkk moom wala président de la république wala le ministre docteur Cheikh Tidiane Dièye dana ci indiwaat yeneen xibaar. léegi ñu bëgg xam jamono ji ana yan projet la gouvernement bu Sénégal am ci def ko ci yenn diwaan yi ba li nga xamante ni mooy wàllu mbënd dañ ko mënti moytu waaye ñu mën ko séntu maanaam prévenir. xam nga tey dañuy dund li ñuy wax changement climatique maanaam jamono moo wëlbatiku ndax taw yi am léegi amul woon ëpp na fanweeri at amul woon ëpp na ñaar fukki at gis nañu àdduna bi yëpp amul kenn ku mucc ci wàllu inondation ba tax na gouvernement Sénégal ci ndimbalu AFD ak Fonds Vert Climat daal di ne ñun dañu bëgg am beneen taxawaay bi du defar ay canal rek taxawaay bi du defar ay bassin rek mais dañu bëgg ba nit ñi seen bopp xam ne changement climatique kat mën na ñëw à tout moment te kenn mënu ko prévenir li ñu war a def nag mooy développer ce qu'on appelle l'information et la connaissance climatique maanaam tey jii kenn ku nekk xam jaww ji nan lay tëddee ci loolu gouvernement du Sénégal am na si déjà jéego bu mag bu mu def maanaam wut na li nga xam ne mooy radar météorologique radar boobu danañu permettre ñun ñetti waxtu avant taw yi di wàcc wala lu tolloo ñeenti waxtu avant taw yi di wàcc daañu xam taw boobu su wàccee nan lay toll daañu xam taw boobu fan lay wàcc ci biir ak pour l'instant nag radar boobu mi ngi nekk diggante Mbour Dakar ak Tivaouane mais lim ñuy xamal mooy duutul wax ne Dakar yi dana taw day wax dina taw ci Kër Massar dina taw ci Dakar ville dina taw Yoff ñun su boobaa bu na ñëw dina taw Yoff téeméeri millimètres comme ni mu tawee xam nañ ne bu ñu ko déggee tey jii si dëkk bu mel ne Yoff hôpital Philippe Maguilène Senghor dañuy wax tey jii ne bu fa benn malade dem ñu wax ministère de la santé na nga jël ay dispositions parce que 140 millimètres yi nga xam ne dana wàcc biir Yoff bu ko fekkee biir hôpital Philippe Maguilène Senghor ci biir hôpital bi lay dugg donc bu fa benn malade dem ou bien malade yi fa nekk nañ leen génnee avant ndox mi di leen fekk donc foofu lañ toll ci wàllu xeex inondation jumtukaay boobu am nañ ko déjà pour le Grand Dakar. daañ ko gën a ñoŋal nag am ko ci yeneen dëkk yu mel ne xam ne déjà xayma nañu ba xam bu tawee ñaata ndox la hauteur bi toll nan la ñuy def ba nga xamee ne nit ñi dëkk foofu daañu leen mën a informer à temps autrement dit tey li ñuy wax alerte précoce gagné nañ ko ci biir Dakar bu ñu yàlla dimbalee balaa ñuy demati nawet da ngay dégg ñu ne attention dana taw suba fii bu kenn jaar ci tëli boobu dana taw suba fii bu kenn ubbi hôpital bi parce que et cetera et cetera loolu nag bi ñu ko defee ba pare daañ ko boole yeneen jumtukaay tey jii sénégalais lambda su amee portable am de type Android mu tapé moytu mbënd yéen ñii li may wax mën ngeen ko seddal seen bopp déjà bu ngeen bindee léegi seen portable Android moytu mbënd dana am application bi lu mu lay wan bu dee fii ñu nekk zone à risque d'inondation la da lay wax yaa ngi ci zone bi nga xam ne risque inondation bu élevé la su boobaa xëy na di nga xam yow nooy tabaxee sa kër su boobaa di nga xam ban taxawaay ngay am te loolu tey jii gagné nañu bataille boobu mais yemuñu foofu rek incha allah rabi fii ak weer bii dee daa ngeen gis ne daañuy créé waat beneen outil bu ñuy wax géoportail boobu daf lay permettre tey jii ñi nga xamee ne xarañ nañu ci wàllu ingénieurs yi xarañ nañu ci wàllu defar tali ñoom balaa ñuy defati dara bu ñu duggee foofu rek dana leen wax ne leen fii ngeen bëgg a def école bi baaxul parce que fii xool nañ ko
yoonu ndox la xool nañ ko xur la su boobaa kenn du fa def école même bu ñuy def tali dañ la wax ne la boo fi defaree tali il faut nga jàllale ay dalo yi nga xam ne daañu xam ne ndox mi day mën a jaar fii ci kaw suuf tali bi du jàll incha allah rabi kooku tamit nekkaat ne beneen jumtukaay bi nga xam ne daañu ko partagé ak Sénégalais yi fii ak fin du mois muy un géoportail bi nga xam ne dafay permettre toute la cartographie bi ñu réalisé ñu mën ko def foofu kenn ku nekk boo duggee ci biir rek dana la wax ci lii lan la donc loolu la ñuy liggéey mais comme ni nga xam ne dañu nekk ci changement climatique ouvrage de dernière génération yi nga xam ne tey ji foom lañ fas yéene liggéeyee dootul nekk ay ouvrage yi nga xam ne dañ koy dimensionné sur des pluies décennales maanaam ay pluies yu fukki at looloo tax bu ngeen xoolee Touba googu am na jafe-jafe mais bu ñu yàlla dimbalee les ouvrages de dernière génération yi nga xam ne moom lañ fay def muy 7 kilomètres de réseau yi nga xam ne canal bi toll na ci largeur u 3 mètres profondeur u 2 mètres war a mën a yóbbu 60 000 mètres cubes d'eau maanaam 60 millions wu litres ndox par waxtu bu ñu yàlla dimbale canal yooyu moom yëpp pare na bassin bi nga xam ne fa la war a jaar ñu yóbbu ko si beneen exutoire bi muy Kër Kàbb loolu pare na donc benn diggante bu ndaw moo des si biir mooy bassin wu Ngiraaneen et am nañ yaakaar ne bassin boobu bu ñu ko réaliser déwén canal yi mën a indi 60 000 mètres cubes d'eau bassin bi mën a yóbbu 80 000 mètres cubes d'eau Kër Kàbb ça fait 20 hectares la ancienne carrière la am nañ yaakaar ne dana bokk ci solution yi nga xam ne dana indi jàppandal ci xeex inondation ci biir Touba loolu nag duñ ko yemale rek Touba rek am nañ ko programme boobu am nañ ko ci 7 zones pilotes muy Touba di Diourbel di Kaolack di Kaffrine di Kédougou di Tambacounda et ak Kolda maanaam les 7 zones pilotes yi nga xam ne tey jii moom mooy première phase bi nga xam ne ñu ngi koy def di ci xeex inondation voilà jërë ngeen jëf. Je m'appelle Madické Cissé, je suis le directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Et là, je représente monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le docteur Cheikh Tidiane Dièye, pour présider avec le gouverneur de la région de Saint-Louis les concertations sur l'hydraulique et de l'assainissement. On peut dire que cette rencontre est venue à son heure en cette période d'hivernage et vous parlez de l'assainissement mais également de l'accès à l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? En fait, la cérémonie d'aujourd'hui a pour objectif d'échanger avec l'ensemble des acteurs de la région. Vous avez vu ici que pratiquement l'ensemble des acteurs territoriaux de la région, préfet, sous-préfet, maire, conseil départemental, étaient là pour qu'on discute sur les questions de l'hydraulique et de l'assainissement dans leur globalité. Donc, et là, vous avez assisté au débat. Chaque zone, chaque personne a parlé pratiquement ses préoccupations, tant au niveau de l'hydraulique, c'est-à-dire l'accès à l'eau, mais également tant au niveau de l'assainissement, assainissement également dans son ensemble, assainissement eaux usées, mais également assainissement relatif aux eaux pluviales. Et ça a été une réussite, nous félicitons l'ensemble des participants et comme l'a dit monsieur le gouverneur, la voix de Saint-Louis sera entendue à la concertation nationale que monsieur le ministre va présider au courant du mois d'octobre. Et concernant les inondations qu'on a notées ces derniers jours, vous en êtes où en ce qui concerne les solutions pour y remédier? Alors, les inondations ces derniers jours, comme vous l'avez bien dit, au courant du mois, en fait, le 17 septembre, nous avons reçu presque sur une bonne partie des régions du centre du pays des pluies exceptionnelles. Lorsqu'on parle de pluies exceptionnelles, ce sont des pluies qui dépassent les 80 mm. Et là, l'année dernière, hier, avant-hier, pratiquement dans toutes les régions centres, que ce soit dans la région de Diourbel, Touba, Kaolack, une partie de Kaffrine, partout nous avons reçu des quantités d'eau dépassant 100 mm. Et si nous prenons le cas spécial de Touba, en tout cas depuis plus de 20 ans, nous n'avons pas reçu une quantité pareille, 140 mm en moins de 4 heures. Et cela a entraîné pratiquement des situations difficiles chez nos compatriotes. Nous compatissons à leur douleur, nous compatissons également à leur perte, mais c'est des situations qui sont là et que de toute façon le gouvernement ne va pas les laisser en rade. Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre a déjà présidé une réunion interministérielle. Comment assister nos compatriotes qui ont été victimes des débordements d'abord du fleuve Sénégal, par exemple à Kidira, à Matam, mais également c'est comme s'il avait pressenti qu'il pourrait y avoir également des risques d'inondation et pas plus tard qu'hier, nous avons pensé à ça et je pense que dans les meilleurs jours, l'assistance du gouvernement sera portée à l'ensemble de ces compatriotes qui ont été victimes des inondations. Dire également que l'État est en train de faire des solutions
extraordinaire en matière de gestion des inondations dans le cadre des changements climatiques. Vous avez vu, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a inauguré le 12 septembre passé un radar météorologique. Et ce radar-là, si on l'avait pratiquement à Touba, ça allait nous permettre de dire que tiens, il va pleuvoir d'ici 3 heures à 4 heures de temps 140 mm. Et ces 140 mm vont entraîner des hauteurs d'eau de 1,50 m comme ce que nous avons vu à Touba. Et là, on pourrait prendre les dispositions. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce dispositif déjà à Diamniadio pour surveiller toute la région de Dakar, une partie de la région de Thiès, c'est-à-dire entre de Mbour jusqu'à Tivaouane. Et nous comptons également multiplier ces actions-là parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, il y a 2 leviers sur lesquels le gouvernement est en train de travailler. C'est la maîtrise de l'information climatique et la connaissance exactement des phénomènes météorologiques. Nous avons déjà acquis un radar qui va nous permettre demain de dire attention, il va pleuvoir 140 mm à Touba. On aura des problèmes sur la rue 28. On aura des problèmes sur les alentours de mosquées et on pourrait peut-être déplacer les populations en avant. Voilà un peu les actions que le gouvernement va mettre en place. Sur Touba, nous connaissons aujourd'hui toute la problématique et nous sommes en train de travailler au-delà même des ouvrages qui sont en train de réaliser sur une campagne de communication et d'information, de sorte que les personnes ne puissent plus occuper les zones à fort risque d'inondation. Et ça, nous les avons déjà réalisés à Touba, à Diourbel, à Kaolack, à Kaffrine, à Fatick, à Kolda, à Kédougou et à Tambacounda. Ça veut dire que nous allons, d'ici les jours à venir, avant les procès hivernages, on va partir vraiment sur une vaste campagne de communication. Déjà présent, actuellement même, avec votre portable, si vous avez le portable Android, vous tapez Moytu Mbënd avec votre portable Android, vous pouvez télécharger l'application et là où vous êtes, si vous tapez est-ce que je suis dans une inondation, votre portable vous dit attention, vous êtes dans une zone à fort risque d'inondation, vous êtes dans une zone à faible risque d'inondation, vous êtes dans une zone sans risque d'inondation et peut-être même les populations, ne serait-ce déjà avec cette application mobile Moytu Mbënd qui est déjà disponible sur Android je dis bien, n'est-ce pas, vous pourrez déjà avoir une information climatique. Et c'est là où nous allons travailler davantage. Ça, nous l'avons déjà mis en application et nous allons également renforcer, comme je l'ai dit, ces connaissances et l'information. Sous peu de temps, vous allez voir que nous allons mettre à la disposition des Sénégalais un géoportail. Le géoportail, à partir de n'importe où au Sénégal, il va vous dire que, attention, là où vous allez construire, vous êtes en train de construire sur un lit du Marigot. Vous êtes en train de construire sur une voie d'eau. Et là également, les autorités administratives vont prendre les décisions pour dire non, il n'est pas question qu'on vous donne autorisation de s'installer sur cette voie d'eau-là. Il n'est pas question qu'on vous donne autorisation de s'installer sur un marigot. Et là également, comme je l'ai dit, ce sont des outils que nous allons développer pour vraiment faire face au changement climatique. Nonobstant maintenant ces informations sur la connaissance et l'information, vous avez vu également, nous sommes en train de mettre en place des ouvrages à Touba, les ouvrages de 2e génération. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes à Touba, parce que ce sont des ouvrages de 1re génération qui ont été réalisés, c'est-à-dire des canaux qui ont été calés sur des pluies ce qu'on appelle des ouvrages qui ont été dimensionnés sur des pluies décennales, c'est-à-dire des pluies de type 10 ans. Mais les ouvrages de dernière génération que nous sommes en train de réaliser d'ici les dernières années, c'est des ouvrages qui peuvent drainer 60 000 m3 d'eau. Autrement dit, 60 000 m3 d'eau, 600 millions de litres d'eau en 1 minute, en 1 heure. Et si aujourd'hui on termine, les canaux sont déjà réalisés, il ne nous reste que le bassin. Et dès qu'on termine le grand bassin de Nguiranen, vous allez voir que pratiquement le dispositif sera beaucoup plus efficace et on espère bien qu'avant l'hivernage prochain, on va terminer carrément le bassin de Nguiranen et ce qui va donner une importance capitale aux 7 km de réseau de dernière génération parce que c'est des canaux de dimension 3 mètres de largeur, 2 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'une personne normale peut marcher, peut courir dans ces canaux de dernière génération que nous sommes en train de réaliser et qui seront réalisés pratiquement dans des zones à fort risque d'inondation. Merci beaucoup.